tu te sens stressé en ce moment, fatigué, l'impression de courir après le temps, regarde cette vidéo. Je vais te proposer des questions d'auto-coaching pour reprendre ton bien-être en main dès aujourd'hui. Moi-même, parfois, j'ai la tête dans le guidon et je me rends même pas compte que je vais dans tous les sens, que je cours dans tous les sens, que je rends service à un tel, une telle, que je fais plaisir à tout le monde et qu'en fait, j'oublie mes propres besoins et mes propres envies. Et je me retrouve fatiguée avec une charge mentale comme ça et en fait, je me perds. Et là, c'est important de faire un pas de recul et de se poser les bonnes questions pour remettre le curseur au bon endroit, se recentrer, faire de soi sa priorité. Un peu comme dans l'avion, vous savez, le masque à oxygène, on le met d'abord sur soi avant de le mettre aux autres. Parce qu'en fait, mieux je prends soin de moi, plus j'ai d'énergie et de joie dans mon cœur, mieux je vais être généreuse avec les autres. Et plus je vais être efficace dans tous mes projets, quels qu'ils soient. Projets professionnels, mais pas que. Si je suis plus en forme, bien sûr que je vais me donner encore plus à la patinoire ou aux jeux de société avec mes proches. Prendre soin de moi, prendre soin de soi, pour moi, c'est la base. Je vois trop de gens anxieux autour de moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer un programme offert qui s'appelle Apprendre à prendre soin de soi. Parce que je crois qu'on a terriblement besoin de voir des sourires autour de nous. Et des sourires sincères. Je parle de sourires sincères. On a besoin de joie autour de nous. On a besoin de voir du succès autour de nous pour s'en inspirer. Et pas le cercle vicieux de c'est normal d'être anxieux, c'est normal de courir après le temps. Non. Je pense que plus on sera nombreux à faire de notre santé physique et mentale une priorité, à être capable de poser ses limites aux autres, à respecter ses besoins et ses envies, on va s'influencer les uns les autres et le monde sera beaucoup plus joyeux et beaucoup plus bienveillant. Dans mon accompagnement offert Apprendre à prendre soin de soi, vous recevez un mail par mois pour justement vous aider à clarifier vos besoins, clarifier vos envies, revoir peut-être votre organisation, apprendre à communiquer justement pour poser ses limites, pour dire non, apprendre à dire non. Tout ça pour protéger sa santé physique et sa santé mentale. En attendant, dans cette vidéo, je vous propose 8 questions qui vont vous permettre d'ores et déjà de prendre votre bien-être en main. Vous pouvez mettre pause après chaque question pour prendre le temps de répondre. Première question, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi prendre soin de toi? Sur une échelle entre 0 et 10, donc 0 c'est pas du tout, 10 c'est à fond les ballons, à combien estimes-tu prendre soin de toi aujourd'hui? Pourquoi pas moins? T'as mis un chiffre, pourquoi pas moins et pourquoi pas plus? Observe, constate. Qu'est-ce que tu pourrais faire ou ne pas faire pour mieux prendre soin de toi dès aujourd'hui? Qui serais-tu si tu prenais mieux soin de toi? Donc qui serais-tu? Comment tu serais en fait? Comment serait ta vie? Comment tu te sentirais? Quelles seraient tes qualités, tes ressources? Qui serais-tu si tu prenais mieux soin de toi? Quelles répercussions ça aurait sur tes proches si tu prenais mieux soin de toi? Quelles répercussions cela aurait sur tes proches et sur ta vie professionnelle? Observe. Observe tes réponses, constate, prends conscience des choses. Mettre de la conscience, c'est déjà énorme. Ma formatrice avait l'habitude de dire « On ne peut changer que ce dont on a conscience ». Donc déjà, tu as conscience des choses. Ensuite, prends une décision. C'est quoi la décision que tu prends là, tout de suite, maintenant, pour prendre soin de toi? Pour mieux prendre soin de toi dès aujourd'hui?
C'est quoi que tu vas mettre en place ou c'est quoi que tu vas arrêter de faire pour faire de toi ta priorité, de faire de ton bien-être ta priorité. Partage-nous en commentaire c'est quoi ta décision pour mieux prendre soin de toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je serai ravie de te répondre, que ce soit dans les commentaires ou en privé sur mes réseaux sociaux. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi à mon programme offert Apprendre à prendre soin de toi. Tu reçois un mail tous les 6 du mois avec des questions d'auto-coaching comme celles que je viens de te poser, mais c'est sur différents thèmes à chaque fois. Et en plus, tu as une to-do list, la célèbre to-do list, avec des idées de choses à faire pour prendre soin de toi justement, pour te cocooner, pour t'amuser, amener plus de sérénité et de joie dans ta vie. Par exemple, en février, on se challenge pour faire un câlin à un proche. Un vrai câlin à un proche. Un câlin conscient, long, de cœur à cœur. Aussi de se faire masser, aussi de faire la méditation guidée pour ressentir l'amour que je vous mets en lien juste au-dessus. Et tous les mois, de nouvelles idées pour prendre soin de soi. Sinon, n'hésitez pas à aller farfouiller sur ma jeune chaîne YouTube. Il y a plein de petites astuces et de conseils pour prendre soin de sa santé physique et mentale. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez, partagez-la, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Je publie chaque dimanche une vidéo pour apporter plus de sérénité et de joie dans nos vies. Je vous dis à la semaine prochaine.